l'humain est manipulé par les entités? Comment? Déjà, l'humain est une source de nourriture pour les entités. Pourquoi? Parce que les entités sans âme, qu'on peut appeler les djinns, les démons, les reptiliens, il y en a énormément, ce sont des entités qui sont bien physiques, qui sont des imitations de la vraie création, qui viennent du démiurge, diable, peu importe. Et ce sont des entités qui n'ont pas de connexion divine, puisqu'elles fonctionnent comme des formes d'intelligence artificielle. Elles ont une technologie qui a des milliards d'années d'avance sur la technologie qu'on connaît, et elles fonctionnent comme des formes d'intelligence artificielle. Donc, elles sont soumises, comme elles n'ont pas de connexion divine, elles sont soumises à la dévolution. Et la dévolution, c'est l'usure. C'est quelque chose qui est au-delà du temps. En gros, cette fausse création s'use. C'est un petit peu comme un DVD. Il va s'user avec le temps, mais c'est pas la fin du film qui s'use plus que le début. C'est tout le film. C'est les couleurs qui deviennent plus fades et tout. Comme cette fausse création n'a pas de connexion divine, elle est soumise à ce qu'on peut appeler la dévolution. Et c'est pareil pour les entités non humaines. Mais la dévolution, c'est quelque chose bien au-delà du temps, bien au-delà du temps. C'est complètement différent du temps. Est-ce que tu pourrais mettre un mot sur ce qui est précisément cette dévolution? Cette dévolution, c'est que cette réalité n'a pas de connexion divine, donc elle s'use, elle s'use, mais c'est au-delà du temps. Dans cette réalité, il y a du vrai qui maintient le faux. Le vrai, c'est la connexion divine. C'est tout ce qui a une connexion divine. Et justement, les entités non humaines ont besoin de tout ce qui a une connexion divine, des humains et des animaux. Elles ont besoin de nous pour vampiriser nos émotions, et en particulier les émotions de basse vibration. Les animaux qui ont une âme également, pour la plupart, même si c'est un peu différent de l'âme humaine, sont utilisés, sont vampirisés par ces entités non humaines. Ce qui explique que la nature est très belle, c'est même ressourçant d'aller dans la nature, mais quand on y regarde de plus près, la nature est extrêmement cruelle. Il faut regarder un jardin, il y a des oiseaux qui mangent les insectes, des insectes qui mangent les fleurs, les plantes, des chats qui mangent les oiseaux. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement cruel. Et ça nourrit, en fait, c'est un système vampirique qui nourrit les entités sans âme. À la base, ce n'était pas comme ça, mais les entités sans âme nous ont leurrés à consentir au vampirisme quand on est tombé dans la fausse création. Ce qui me donne de l'espoir, c'est quand même qu'il y a du vrai, puisque sinon la fausse création ne pourrait pas tenir. Oui, il y a du vrai. C'est cette connexion divine, c'est l'âme humaine et l'âme des animaux et même des végétaux. Et comme l'humain est tombé, l'humain a été leurré à tomber dans la fausse création, l'humain qui a été conçu pour être le gardien des animaux et des végétaux, à partir du moment où l'humain est tombé, les animaux et les végétaux et les minéraux, même à un niveau, sont tombés. Et justement, les entités se nourrissent de notre connexion divine. Elles nous utilisent parce qu'on a une connexion divine. Je ne parle pas des personnages non-joueurs, des portails organiques, des psychopathes et tout ça. Ici, on parle des vrais humains. Et ça, c'est très important à le comprendre. On est une source de nourriture pour ces entités. C'est pour cela que cette réalité peut être considérée, comme le disait Marc Ray, comme le dit Marc Ray, comme une ferme humaine. Je dirais même plus une ferme du vivant. Et c'est très important à comprendre ce concept, puisqu'on sert de source de nourriture physique et psychique à ces entités, puisque ces entités nous vampirisent psychiquement et physiquement, ce qui explique les abductions, les disparitions mystérieuses, les phénomènes aussi de mutilation humaine et animale. On a affaire à des vampires cosmiques, on a affaire à des entités psychopathiques qui se nourrissent de nos émotions, de notre sang, littéralement, et qui jouent aussi avec nous. Cet aspect du jeu qu'on va s'en tenir
au fait qu'on est vampirisé par ces entités qui nous utilisent comme source de nourriture. Et les entités cherchent à nous faire créer, à nous faire avoir des émotions de basse vibration ou alors des émotions de fausse joie. Et ça explique tout le cirque de la politique, le cirque de la géopolitique qui nous tire vers le bas. La fausse joie, c'est tous les grands événements sportifs, les JO, les grands concerts et tout ça, où les gens sont comme hypnotisés, mis dans une fausse joie pour nourrir les entités non humaines.